Bonsoir, la philosophie est à l'enfant ce que la névrose est à l'adulte, un penchant naturel. Ce mois-ci, la vérité nous est délivrée par Emmanuel Locher. Bonsoir. Bonsoir. Raphaël Boulanger. Bonsoir. Florentin China. Bonsoir. Bonsoir. Maxence Clément. Bonsoir. Mathis de Ville de Goyer. Bonsoir. Bonsoir. Grégory de Prost. Bonsoir. Florentine Peters. Bonsoir. Et Solène Thomas. Bonsoir. Bonsoir les discutants. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce mois-ci, pour ce numéro spécial des Enfants nous parlent qui clôture cette saison, nous allons faire donc un débat et avec ces élèves de l'école fondamentale autonome de Malone, nous allons réfléchir, nous allons discuter de la désobéissance. A-t-on le droit de dire non à son chef? Peut-on désobéir? Dans quelles circonstances? Eh bien, on va tenter de répondre à ces questions. Et pour animer ce débat philosophique, nous avons la chance d'avoir avec nous Aline Mignon. Bonsoir Aline. Bonsoir Bernard. Alors tu es philosophe, formatrice et animatrice pour le pôle philo du Centre d'action laïque du Brabant Wallon. Notre partenaire pour cette émission. Alors toi tu as eu déjà l'occasion comme ça en amont de travailler avec ces élèves dans leur classe. Qu'est-ce que tu dirais que la réflexion philosophique, le raisonnement philosophique, ça s'apprend ? Certainement. Alors, même si on dit souvent que l'enfant est philosophe, qu'il y a des intuitions qui viennent de manière philosophique comme ça chez les enfants, eh bien, oui, tout à fait. On s'émerveille souvent de leurs réflexions. Eh bien, malgré tout, la philosophie, c'est une discipline rigoureuse à part qui apprend à maîtriser sa pensée et à en prendre conscience. Et donc, c'est les enjeux aussi des discussions à visée philosophique collective. Et je dirais quelle est la différence entre une discussion normale et un entretien philosophique? On s'attache à respecter quoi? Alors, dans une discussion à visée philosophique, il y a une collectivité, donc il y a d'une part à respecter la parole de l'autre et la pensée de l'autre, mais à voir comment la mienne se rattache à celle de l'autre et comment elle fait un lien avec la pensée de l'autre. Parfois, c'est une contradiction apparente, il va falloir relever les pièges, il faut exemplifier ce que l'autre dit ou nuancer, définir. Il y a plein de compétences en jeu. Et de manière très basique, on ne dit pas trop ce que l'on ressent, ni ce que l'on sait du sujet, mais on dit plutôt on donne son avis, on dit ce que l'on pense. C'est un peu ça le principe? Alors, en tout cas, il n'y a pas à savoir, mais certainement à penser, à réfléchir à pourquoi je pense ce que je pense. Et donc, on peut dire ce qu'on pense, mais il faut aussi penser ce qu'on dit. Wow. Et donc, ça, c'est le challenge. Ça commence fort. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on y est déjà un petit peu, je vous présente nos deux caricaturistes, Sandy et Gabriel. Salut les gars. Hello, allez-y à fond, hein. N'hésitez pas à dessiner tout ce qui vous passe par la tête, évidemment en rapport avec ce qui se passe ici, évidemment. Hein. Vos vacances ne nous intéressent pas. Et moi, je vais aller m'asseoir à côté de les accompagnatrices, l'institutrice. Ça va, pas trop le trac? Un petit peu. Un petit peu quand même. La pression de se dire que vont-ils répondre? Non, ça va, j'ai confiance. Allez, cool. Voilà pour les présentations. Aline, eh bien, c'est à toi. Merci beaucoup Bernard. Ça va les enfants? Oui. Alors vous avez déjà entendu le sujet du jour, parce que vous avez l'habitude qu'en atelier philo, on découvre au moment même la question ou le sujet dont on va parler. Et donc la question, vous l'avez devant vous sur la revue, c'est « Faut-il obéir ?» Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Est-ce que l'un d'entre vous a envie d'y répondre ou de proposer quelque chose? Ça peut aussi être « Quand est-ce que je ne dois pas obéir ?» Emmanuel. Moi, je dis qu'obéir, c'est bien parce que si personne n'obéit, par exemple, aux règles de la route ou quoi, ça va pas aller. Enfin... Donc, tu te dis, il faut obéir parce que les règles permettent que ça fonctionne. Oui. C'est ça? Est-ce que, du coup, ça marche tout le temps? Est-ce qu'il faut tout le temps obéir? Solène. Non, parce que s'il te dit un exemple, s'il te dit que tu dois sauter dans un ravin, là, il ne faut pas obéir. Pourquoi il ne faudrait pas obéir, là, dans ce cas-là? Parce que sinon, il peut t'arriver des choses qui ne sont pas tellement très bien. Des choses qui ne sont pas tellement très bien quand on tombe dans le ravin. Et donc là, ce que tu dis, c'est que parfois, il y a des circonstances où il faut refuser d'obéir. Oui. Et par exemple, si la vie est en jeu. C'est ça que tu proposes? Raphaël. Mais aussi,
c'est un peu obligé d'obéir parce que si tes parents disent c'est bien de manger ton repas et si tu dis non, bah, tu pourrais avoir très très faim et ils vont te dire non parce que tu as refusé avant. Tu dis, si je n'obéis pas, je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver après. Donc, parfois, obéir, c'est parce que c'est nécessaire. Tu dis, c'est obligé. Est-ce qu'obéir, ça pourrait être un choix ou c'est toujours une obligation d'obéir? Florentin? Moi, je suis d'accord avec ce que Solène a dit, parce que tu vas pas obéir à quelqu'un qui te dit de sauter dans un ravin, parce que sinon, c'est ta vie qui est en jeu. Donc là, tu manifestes ton accord avec Solène. Maintenant, c'est peut-être un cas extrême de se dire, tiens, là, je sais que je ne vais pas obéir parce que ma vie est en jeu. Est-ce qu'il y a des moments où c'est plus difficile de savoir si je dois obéir ou désobéir? Est-ce que vous avez déjà été tenté de désobéir et que vous ne l'avez pas fait? Ou est-ce que vous avez déjà désobéi? Emmanuel? Mais, par exemple, je suis aussi d'accord avec Solène en quelque sorte parce que si une personne malveillante, on va dire ça comme ça, nous dit de faire un truc, par exemple, comme Solène, sauter dans un ravin, ben, si on le fait, la personne va se sentir mal parce qu'on l'aurait fait. En fait, je suis d'accord avec Solène parce qu'on peut aussi, par exemple, mourir ou avoir un truc cassé. D'accord. Alors là, vous parlez de personnes malveillantes ou en tout cas de personnes qui vous conduiraient à vous demander de vous jeter dans le ravin. Mais qui pourrait vous demander ça? Est-ce que c'est une personne que vous connaissez ou pas? Est-ce que ça change est-ce que ça change la réponse? Est-ce que j'obéis toujours aux personnes en qui je fais confiance? Florentine? On peut pas, on n'est pas obligé, on ne doit pas obéir à les personnes qu'on connaît pas bien parce que on sait pas ce qu'elles pourraient nous faire. On les connaît pas en fait. Et donc là, tu te dis bon, au moins, je sais que je ne suis pas obligée d'obéir quand je ne connais pas les personnes. Oui. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des moments où tu obéis à des personnes et c'est toujours des personnes que tu connais bien? En général, c'est plus des personnes qu'on connaît bien parce que les personnes qu'on connaît pas, on sait pas ce qu'on va avoir après. Donc c'est un acte de confiance d'obéir dans ce cas-là. Donc ça veut dire que si j'obéis, c'est parce que je fais confiance à la personne à qui j'obéis. Mathis? Je suis d'accord avec Florentine parce qu'elle dit que ceux qu'on ne connaît pas bien, ça se pourrait qu'on n'en sait rien sur eux. Donc si on fait confiance sur eux, il faut un peu plus se connaître. C'est mieux d'obéir à ses parents en tout cas ou à ses amis par exemple. Tu l'affirmes, on pourrait le questionner. Est-ce que c'est toujours mieux d'obéir à ses parents ou bien d'obéir aux personnes qu'on connaît, si on les connaît bien? Est-ce que ça se pourrait qu'on ait peut-être parfois l'intuition de devoir désobéir à des personnes en qui on fait confiance? Je vois plein de bras levés. Alors, qui n'a pas encore reçu la parole? Maxence? Moi, je suis d'accord avec Solène parce que, par exemple, si on t'oblige à faire un truc dangereux, si tu le fais, ça peut être très dangereux pour toi. D'accord, donc... Oui, ce sont des exemples un peu extrêmes, mais je ne sais pas, qui pourrait nous dire, dans telles circonstances, j'ai désobéi? Qui a déjà désobéi ici? Et qui pourrait nous donner un exemple? Moi? Oui. Moi, j'ai déjà désobéi parce que mes parents me demandaient d'aller me coucher. Et moi, j'ai pas respecté. J'ai continué à traîner, à boire mon verre d'eau. Et du coup, ils sont fâchés sur moi. Et à la fin, j'ai quand même obéi parce que sinon, je me suis dit dans ma tête que si j'obéissais pas demain, je serais fatiguée. D'accord. Un autre exemple de désobéissance? Oui, toi? Parfois, moi, il n'y a pas longtemps, en fait, il était très tard. On était toujours en vélo et en fait, j'avais une heure que je devais respecter. Je suis retournée à cette heure-là. Et puis, j'ai dit, maman, j'aimerais bien aller encore jouer un peu. Et maman, elle m'a dit, fais ce que tu veux parce qu'à chaque fois, je désobéis quand même. Ah. Donc, et parfois, je respecte, mais c'est un peu plus rare. Et je suis partie. Oh, Mathis. Laurie, peut-être aussi? Il n'y a pas longtemps, en fait, on m'a demandé de mettre la table et j'ai pas voulu. Donc, maman n'a pas voulu vraiment que je mange parce que sinon,
Si par exemple ma famille le fait, et moi je peux pas si je le fais pas, c'est pas très gentil parce que, enfin, ce que je veux dire, c'est bizarre. En fait, j'ai pas voulu mettre la table et eux ils ont mangé devant moi, donc c'est. Pour te faire comprendre que. Il fallait faire des choses, obéir ou des choses comme ça. Mais là, finalement, vous me donnez plusieurs exemples de cas où vous avez désobéi. Est-ce que c'était une bonne raison de désobéir ou pas? Et pourquoi? Est-ce qu'il y a parfois des bonnes raisons de désobéir? Est-ce que c'en était Florentin? Faut pas désobéir à ses parents en tout cas, parce que tu désobéis à tes parents, après eux ils peuvent te punir. Toi, si une bonne raison d'obéir, c'est éviter la punition. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes raisons d'obéir ou de désobéir aussi, hein? Emmanuel? Moi, dans ma chambre, je suis avec 2 autres filles. On est à 3 dans une chambre. Et par exemple, les éducateurs, quand ils nous demandent de dormir, moi, je dors pas et je parle tout le temps. Et vu que maintenant, j'ai peur pour les examens, et à la place de dormir, je relis mes fardes et tout. Donc là, par exemple, je désobéis. Pour pouvoir relire tes feuilles pour les examens. Et par exemple, hier, il y a une fille, elle devait dormir, et à la place, elle s'étranglait avec un élastique et tout. Donc moi, j'ai eu peur, donc à la place de dormir, j'ouvrais grand les rideaux et j'étais mal. Est-ce que ce sont des bonnes raisons de désobéir ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Raphaël? Je suis d'accord avec Florentin quand il dit quand on désobéit à ses parents, moi je trouve que ça leur fait un peu de mal, qu'ils sont tristes d'avoir mal fait quelque chose. Et quand il dit qu'on est puni, des fois ça peut partir en crise et après on se dispute un peu. Donc c'est mieux d'obéir tout de suite. D'accord. Toi, tu es d'accord sur cette idée que ça pourrait blesser les parents en plus et que après, ça pourrait partir en crise. Mais moi, je me demande alors, est-ce que vous obéissez à vos parents parce qu'ils ont toujours raison ou pour une autre raison? Et est-ce qu'il y a des moments où il faudrait ne pas être d'accord et désobéir, et que ce soit les parents ou les autres personnes auxquelles vous obéissez d'habitude? Florentine? Il y a des raisons où on est obligé de désobéir parce que c'est comme Solène a dit, il y a des raisons, il faut désobéir parce que là, c'est pas bien. D'accord, mais ça c'est peut-être le critère de la vie. Alors si la vie est en jeu, mais est-ce que ça pourrait être autre chose? Mathis? Moi, j'étais revenue quand Emmanuel, il y avait un truc. T'avais dit de désobéir ou d'obéir, c'est une obligation ou parfois désobéir. Moi, je dirais oui et non de temps en temps. Parfois désobéir de temps en temps, mais plus souvent obéir. Tu peux expliquer? Par exemple, je sais pas moi, t'as une envie de jouer à un jeu vidéo, que ta maman elle te dit non tu peux pas, et toi t'as tellement envie de cette adrénaline, voilà, que tu vas le faire en cachette, tu vas quelque part où personne ne peut te voir. Et ça, là tu parles de l'envie. Ouais, voilà. Vous désobéissez parce que vous avez envie. Alors, est-ce que désobéir, c'est toujours égoïste? Parce que Bernard, il avait posé cette question-là aussi, je pense, tout au début. Oui. Et du coup, est-ce que quand vous désobéissez, c'est juste pour vous-même, c'est pour votre plaisir ou pour votre envie? Ou est-ce que parfois, désobéir, c'est pour les autres aussi qu'on le fait? Tu n'es pas obligé de répondre. Mathis, il y a d'autres bras levés. Oh, je fais juste un petit break parce que j'aimerais aller faire un tour du côté de nos dessinateurs ici pour savoir un peu comment ils ont avancé et dans quelle mesure ils ont été inspirés. C'est à qui ce dessin? C'est à toi, Gabriel? Je vais le tourner peut-être à la caméra, comme ça. Tu peux nous expliquer ce que tu as fait? J'ai fait ce qu'ils avaient parlé de si on doit sauter dans le ravin. Ah oui. Et j'ai parlé aussi du passage piéton. Rappelle-moi, je ne sais plus. Ah, qu'il fallait obéir? Oui. Pour des raisons de sécurité. Ok. Et toi, Sandy, tu as fait quoi jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu peux nous montrer? Que tu dois obéir à tes parents ou alors ils te punissent, l'idée de Florentin. Ok. Merci. Super.
À tout de suite, à tout à l'heure. Voilà, je te rends la parole. Bah, merci beaucoup, Gabriel et Sandy. Donc on voit l'intérêt d'obéir pour que ça se passe bien en groupe. Maintenant, est-ce que ça pourrait être, et ça fait le lien avec ce qu'on disait juste avant, est-ce qu'il pourrait y avoir un intérêt à désobéir pour que ça se passe bien en groupe et pas juste pour sa petite envie personnelle? Emmanuel? Ben, comme il y a souvent des adultes qui disent ça, on a des devoirs et des droits, et dans nos devoirs, ben, on a obéir aussi. Dans tes devoirs, tu as, par nature, un devoir, il faut y obéir. C'est ça, c'est ce que tu dois faire. Enfin, Et est-ce que les devoirs sont toujours des bons devoirs? Mais non, enfin, oui, parce que on nous dit, par exemple, un devoir, faire tout ce que les adultes nous disent, enfin, les trucs bien. Et si on ne les fait pas, ben, par exemple, je connais un garçon, ben, il va aller se laver, et il n'a pas voulu aller se laver tout de suite. Donc il y a un autre enfant, il y avait d'autres enfants qui devaient y aller à sa place, et du coup ils ont été. Et l'éducatrice, elle a dit, ben, tant pis, tu n'iras pas te laver. Mais alors là, tu viens de donner une idée intéressante. Tu dis, oui, on va obéir aux adultes, enfin, si c'est ce qui est bien. Est-ce que les adultes savent mieux que vous ce qui est bien, ou est-ce que parfois vous savez mieux que les adultes ce qui est bien pour vous? Maxence? On sait plus ce qui est bien pour nous. Pourquoi tu penses ça? Parce que nous, par exemple, on sait ce qu'on aime manger, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. Je te dis, moi, je peux mieux me connaître que quelqu'un d'autre, puisque je suis moi et que je sais ce que j'aime et tout ça. Ça voudrait dire qu'alors, il faudrait en fait n'obéir qu'à soi, puisqu'on se connaît le mieux. Non. Mais non, pas qu'à nous, on peut aussi obéir un peu aux adultes. D'accord. Raphaël? Mais aussi, quand tantôt, Mathis, il a désobéi à madame parce que madame lui disait d'aller sur un autre banc. Et après, Mathis, il n'a pas écouté. Du coup, madame s'est fâchée, il n'a toujours pas écouté. Et après, madame a dit, sinon tu vas chercher ton journal de classe. Et du coup, Mathis, il a vite été sur le banc parce qu'il ne voulait pas être puni. Non, mais donc là, Mathis, il suit ses envies et ce qui l'intéresse. Mais est-ce que ça pourrait être une désobéissance pour le groupe aussi, Solène? Oui. Mais moi, tout à l'heure, je reviens sur mon idée de tomber dans un ravin. Il y a aussi, il ne faut pas tout le temps obéir parce qu'il y a des gens qui font du chantage. Et il dit, saute dans le ravin. Et sinon, si tu sautes pas, donne-moi, par exemple, 3 bonbons. Et si on n'a pas envie... D'accord, mais donc là, si tu n'as pas envie ou simplement si c'est trop dangereux. Mais il y a le chantage aussi. C'est pas toujours facile de désobéir quand on nous fait du chantage. Oui. Qu'est-ce que c'est le chantage alors? Pourquoi est-ce que les gens font du chantage? Grégory? Il veut se casser une jambe. Et moi, je suis d'accord avec Maxence parce que c'est nous qui sommes dans notre peau, donc c'est nous qui faisons le mieux ce qu'on aime ou des choses comme ça. Et donc, nous sommes dans notre peau, donc on sait ce qui est bien pour nous. Oui. Et donc, ça vous donnerait l'autorisation de désobéir à certains moments? Ben oui, un peu, parce que c'est nous, c'est notre corps qui... c'est tout, c'est pas les autres qui vont dire par exemple, toi, je sais que t'aimes les choses comme ça. Du coup, je vais t'acheter des trucs comme ça pour que tu manges. Si par exemple, moi je sais que, en tout cas j'ai l'impression que c'est mieux comme ça, si je traverse quand c'est rouge ou si j'accélère vite parce que c'est pas grave, un petit excès de vitesse, parce qu'on disait que finalement le code de la route c'était bien d'y obéir. Mais est-ce que je pourrais, puisque je me connais bien, je connais bien ma conduite, je conduis vraiment bien sur la route, je peux un peu tricher avec les règles puisque finalement c'est moi et que c'est moi qui me connais le mieux. Et que c'est pas gai de devoir s'arrêter à un passage. On est toujours freiné dans sa course, donc c'est peut-être mieux de pouvoir circuler, être libre. Non, c'est pas vraiment ça. Tu dois quand même respecter certaines règles. Tu veux pas, par exemple, faire un excès de vitesse ou des choses comme ça. C'est par exemple quelque chose que tu manges ou des choses comme ça. D'accord, sur l'alimentation. Il y a certains moments où on ne doit même pas chercher à contester, et d'autres,
d'autres contextes où on pourrait dire non, ça, je désobéis? Est-ce qu'on comprend toujours les règles auxquelles on obéit? Ou est-ce qu'il arrive qu'on obéisse à des règles qu'on ne comprend pas? Et est-ce qu'il faut toujours comprendre les règles auxquelles on obéit? Florentine. C'est une bonne question, ça. Merci Bernard. Je t'en prie, parce que ça m'interpelle. Je vais revenir à la question. Enfin, il faut obéir, mais par exemple à des circonstances. Enfin, oui, on se connaît, mais par exemple avec le passage piéton, il faut quand même respecter les règles. Sinon ça va aussi revenir sur nous après. Par exemple, oui. Quand tu dis que ça revient sur nous, qu'est-ce que ça veut dire? Mais par exemple, si je passe quand il est rouge, qu'on ne peut pas passer, et puis après que je passe, et imaginons qu'une voiture me roule dessus. Après, ça revient sur nous. Ça roule sur toi, même. Oui, voilà. Okay. Bah oui, donc c'est pour ta sécurité. Donc là, tu connais, tu sais pourquoi tu obéis à la règle. Oui, voilà. Et bon, ma question, c'était maintenant, est-ce que parfois on obéit à des règles qu'on ne comprend pas et parfois c'est dur, ou parfois on s'en fiche et on obéit quand même, je ne sais pas. Le temps que vous y réfléchissiez, oui. Parce que ça me paraît très intéressant. Les autres aussi, questions étaient intéressantes, Aline. Mais je voudrais jeter un coup d'œil à nouveau sur ce dessin ici, parce que ça travaille ici, ça réfléchit. Alors, Gabriel, ceci ici, ça représente quelle situation? Ça représente la situation que que Emmanuel avait parlé, je ne sais plus qui, qu'on ne doit pas se faire, qu'on ne peut sur les voitures en tout cas. Attends, c'est quoi? Qu'on doit faire quoi? Qu'on doit faire attention aux voitures, qu'on doit respecter le code de la route? Oui, oui c'était ça? Bon, ok. Et toi, oula, pardon. Et toi, Sandy, tu es parti sur quoi, toi, ici? C'est la même chose. La même chose? Attends, si je peux lire. Si tu trouves que tu roules bien, alors tu triches? C'est-à-dire, ça veut dire quoi, en fait? Tu trouves que tu roules bien, comme on a dit. Ah ben, qui triche un peu, qui fait pas comme la fois de la route. D'accord, très bien. Merci les gars. Voilà, il reste 2 minutes en fait avant de clôturer ce débat. Évidemment, le temps passe très très vite et donc j'aimerais quand même qu'on puisse aborder un petit peu cette question très importante, si tu pouvais la reformuler, Aline. Celle juste avant, c'est ça, oui. que tu appréciais. Donc, est-ce qu'on comprend toujours les règles auxquelles on obéit? Quand vous recevez, quand on vous oblige à faire certaines choses, est-ce que vous comprenez toujours pourquoi? Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ce qu'on vous oblige de faire? Et est-ce que vous obéissez quand même si vous ne comprenez pas le sens que ça peut avoir, ces règles-là? Mathis? Parfois oui, parfois non. Parfois, moi, je m'en fiche un peu, tu vois. Et parfois, je me dis, c'est mieux d'écouter. Par exemple, aller coucher plus tôt. Moi, souvent, je vais coucher un peu plus tard. Et une fois, je suis allée coucher beaucoup plus tôt. Et le lendemain, je me sentais vraiment très bien. J'étais toute excitée. Et je me disais, je vais recommencer ça. Et en fait, je n'ai plus recommencé. Et donc, c'est vrai. Donc, tu as compris pourquoi on t'imposait cette règle-là, mais tu as pris la liberté de quand même aller te coucher tard. Bah oui. Voilà. Mais donc là, par contre, tu comprends la règle. Est-ce que parfois, on peut comprendre la règle, mais ne pas la respecter? Est-ce que parfois, on respecte des règles qu'on ne comprend pas? Est-ce que parfois, on respecte des règles qu'on ne comprend pas? Qui a quelque chose à dire sur ce sujet-là? Sur cette question, oui. Sur cette question-là. Oui. Par exemple, une fois, j'ai voulu aller chez une amie à vélo. Et du coup, j'ai demandé si je pouvais y aller. Et on m'a dit non. Et je leur ai demandé pourquoi. Et ils m'ont expliqué que, vu qu'ils n'avaient pas encore rencontré les parents et qu'ils ne les connaissaient pas, ça pouvait être pas bien. Et je n'avais pas compris pourquoi. D'accord. Et je leur ai expliqué que les parents étaient gentils. Et ils m'ont comme privé. Je n'avais pas trop compris. Vous ne comprenez pas pourquoi on ne te faisait pas confiance? Oui, peut-être une autre réaction à toi à côté. Oui, excuse-moi, je ne vois pas ton nom d'ici. Oui, toi. Oui, parfois tu respectes des règles que tu ne comprends pas parce que tu sais bien que ça va être mieux pour toi. Même si tu ne sais pas ce que ça va te rapporter, tu sais bien que si c'est tes parents qui te le disent, ça va être mieux. C'est dans ton intérêt, quoi. La relation de confiance avec la personne qui donne la règle. Raphaël? Bien. Non? Nous allons devoir arrêter ici.
Voilà, je vais chercher mon petit La papier. frustration des ateliers philo, on en a toujours Mais un oui, peu plus à dire. parce mais- qu'en fait, il faut le temps d'installer les choses et puis le temps d'installer les choses, il faut déjà se dire au revoir. En l'occurrence, j'espère en tout cas que ce débat vous a permis d'étayer un peu votre réflexion sur ce sujet. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous renvoie à la revue Phileas et Autobulle que vous éditez et qui produit des dossiers. Et pour retrouver le dossier concernant l'obéissance, eh bien, je ne peux que vous inciter à aller sur le site www qui s'affiche sur votre écran, www.phileasetautobulle.be, voilà, de mémoire. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Et puis, merci Aline. Merci aussi à tous les enfants et à toi, Bernard. Ben, je vous en prie, quand on peut rendre service. Merci. À bientôt. Ciao. Bye. Ciao, ciao. Qu'est-ce que tu as pensé de la manière dont les choses se sont passées ici? Mais très bien, j'ai beaucoup apprécié. Évidemment, j'étais un petit peu stressée, comme avant tout débat philosophique, de ce que les enfants vont pouvoir dire. Mais voilà, je crois que c'est une belle expérience pour eux.